Notre terroir à nous, d'où proviennent les ingrédients en fait du cornet. Ça vient d'une recette en partant d'une des étudiantes, une recette que sa grand-mère, un mélange à biscuits que sa grand-mère utilisait. Suite à ça, bien, on a décidé de le mettre en... Il y a quelqu'un d'autre qui, pour la mise en marché, a décidé de mettre tout le mélange dans un cône pour qu'il soit vraiment, au niveau marketing, soit vraiment alléchant pour tout le monde. C'est comme ça qu'est venue là, la recette. C'est par le partage d'une étudiante à l'intérieur de notre programme. On avait plusieurs produits. On a travaillé un peu sur la barre-tendre aussi. On a fait toutes sortes de mélanges, des expériences avec des petits fruits aussi au niveau de la barre-tendre. Puis après ça, il y a ce mélange-là à biscuits qui est arrivé aussi, qui a fait surface parmi toutes les chimies de produits qu'on a fait. Des idées des gens autour. Il y a d'autres produits qui s'en viennent également, là, parce que dans le programme de formation, à l'automne, on rentre vraiment dans des éléments du cours qui sont là, de standardiser les recettes, de voir la chimie des aliments. Ça fait qu'il va y avoir vraiment des projets concrets qui vont se faire. Ça va être collectif. Et puis, ça va toujours être avec des ressources qu'on a ici dans le milieu. Là. On va les utiliser puis essayer de les mettre en valeur le plus possible. Donc, il y a d'autres choses qui sont à venir. Puis vraiment, le Cornet, c'était une campagne de financement là, dans le but de permettre aux étudiants là, dans leur stage, à travers leurs expériences, là, de les aider là, monétairement, si on veut, à aller plus loin. Puis c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée. Tout de suite en partant, là, le groupe, il y a eu une synergie qui s'est faite à ce moment-là. Et puis l'idée était originale et puis c'était rapidement... c'était facile là, de le mettre sur le marché. Ouais, pour la production puis tout ça. On pouvait en faire plusieurs à la fois. Là. On ne peut pas vraiment les retrouver sur le marché. C'était vraiment vendu par les étudiants dans des occasions spéciales aussi. Là, on est allé au marché à Jonquière. Durant l'été, ça a été quand même off. On a eu à l'exposition agricole ici, commerciale, on avait notre kiosque. Peut-être qu'à l'automne, on va revoir arriver le Cornet. Il faudra surveiller. Oui, mais il va y avoir d'autres projets aussi qui s'en viennent. Et puis, c'est un peu ça là, qui entoure le Cornet. En faisant le Cornet, ça a été une belle façon de démontrer aux gens qu'il y a des belles choses, des bonnes choses qui se font près de chez nous. Dans le fond, on a réuni plusieurs producteurs dans un même emballage. C'est ça la beauté de la chose. Puis, oui. Initiative qui améliore la qualité de vie. C'est parti d'un groupe de gens de Saint-Félicien qui voulaient réaliser leur potager. Il n'y avait pas d'espace. Et puis, la ville leur a offert ce terrain ici qui était disponible suite à l'aménagement de la voie de contournement. Alors, il y a 4 ans, ils ont aménagé ce terrain-là pour eux-mêmes. Puis, ça a pris d'importance. Aujourd'hui, on est 52 jardiniers. Ça prend toujours de plus en plus d'importance. Et puis, parce qu'on est regroupés ensemble, bien, on a des services qui sont très peu coûteux. Et on a beaucoup de collaboration de la ville. Puis aussi parce que les gens ils aiment bien le côté social du jardin communautaire parce qu'ils se rencontrent ici assez régulièrement. Il y a une variété de gens aussi là-dedans. On a des immigrants, on a des gens de tout âge, de 18 à aller à peu près jusqu'à 75 ans. Bon, le jardin il est géré par un conseil d'administration qui est formé de 9 membres. Et puis, parmi ces membres-là, bien, la plupart ont une responsabilité. Comme il y a une personne qui est responsable du terrain, une personne qui est responsable du compost, une personne qui est responsable de tout ce qui est de construction sur le terrain. Et puis, il y a une personne qui est responsable de l'embellissement du terrain également. Fait qu'on partage les tâches, puis on a une équipe qui fonctionne très, très bien. C'est le fun parce que c'est des gens qui sont passionnés de jardin, qui sont passionnés aussi de faire fonctionner un organisme qui prend de plus en plus d'importance. Celui qui veut participer au jardin, en fait, compte, c'est une question de demande d'inscription. Ils ont l'opportunité d'avoir un potager d'environ 10 pieds par 40. Au début de la saison, nous, on leur livre un terrain qui est déjà fertilisé et puis qui est rotoculté. En fait, il est prêt à semer. Et puis, les autres, après ça, les gens, ils sèment leur jardin puis ils l'entretiennent tout l'été. Et puis, par contre, ils ont la collaboration des membres, plus d'expérience, des fois, qui ont besoin de conseils. Chacun peut choisir ce qu'il veut mettre dans son jardin. Il faut aussi que le jardin soit essentiellement biologique. On demande à nos membres de respecter ce règlement parce que
c'est bien important. C'est une des conditions, je pense, aujourd'hui pour avoir des légumes de qualité et pour la santé. Et de même, aussi, il y a des gens qui viennent jardiner parce qu'ils font leurs propres légumes biologiques, parce qu'au lieu d'avoir des légumes du marché qui ne savent pas d'où ils proviennent, eh bien, c'est quand même aussi une chose intéressante de jardiner. L'idéal, c'est de venir souvent. Pas nécessairement longtemps, mais souvent. Ça peut demander peut-être une demi-journée au départ pour semer le jardin, peut-être une autre demi-journée pour entretenir un premier sarclage.